Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis Mylène et dans cette nouvelle vidéo on va voir comment faire ce joli carré au crochet avec cette jolie petite fleur à l'intérieur. Donc voilà, je vous laisse ici préparer vos affaires. J'ai utilisé un fil de bambou pour ma part avec un crochet adapté. Donc je vous conseille d'utiliser une laine et un crochet adapté à la laine pour ce tuto. Et donc on se retrouve dans une petite minute pour commencer. N'oubliez pas de lire la description si vous avez besoin de revoir les points de base. Je vous mettrai tous les liens dans la description. On va donc commencer notre carré par faire un nœud. Donc un nœud coulissant normal, comme ceci. Et on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va donc fermer afin de créer un petit cercle. Pour ça, on va donc piquer dans la toute première maille que l'on a faite et on va créer une maille coulée. On a donc ici créé un cercle et on va venir travailler au milieu de celui-ci, juste ici. Donc pour commencer notre rang numéro 1, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va faire 2 moitiés de bride. Donc pour faire une moitié de bride, je fais un jeté sur le crochet, j'insère mon crochet dans le cercle, ici, je récupère le fil et je coule 2 boucles. Donc je fais un jeté, je coule 2 boucles et on a une première moitié de bride. Et je vais répéter la même chose une fois de plus. Un jeté, j'insère mon crochet, je récupère le fil, je ressors et je coule 2 boucles. Comme ceci. Voilà, j'ai 3 moitiés de bride en comptant les 2 premières mailles chaînettes qui vont nous compter comme première moitié de bride. Ici, je vais faire un jeté et couler les 3 boucles sur mon crochet pour créer un point. Et pour fermer ce point, je vais faire une maille en l'air. Ensuite, on va maintenant créer un angle en faisant 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va répéter un point comme ceci. Donc 3 moitiés de bride. Donc je fais un jeté, je pique à l'intérieur, je récupère mon fil, je fais un jeté, je coule 2 boucles. Je répète ça 2 fois de plus. 1, 2. Je vais fermer mon point en faisant un jeté et je coule les 4 boucles sur le crochet. Je ferme en faisant une maille en l'air et je vais séparer ce groupe ici là de 2 par une maille en l'air. On va donc répéter 3 groupes comme ceci, 3 groupes de 2 pour créer un carré. Donc je répète 3 moitiés de bride, 1, 2, 3. On ferme le point en coulant toutes les boucles sur le crochet et une maille en l'air. Et on crée un angle en faisant 2 mailles en l'air. 1, 2. Je recommence 3 moitiés de bride. 1, 2, 3. Je ferme en faisant un jeté, je coule les 4 boucles sur le crochet. Je fais une maille en l'air et une maille en l'air pour séparer le deuxième groupe de 2. On va répéter ça donc 2 fois de plus. 3 moitiés de bride. 1, 2, 3. Un jeté, je coule les 4 boucles. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et encore 3 moitiés de bride. 1, 2, 3. Comme ceci. Un jeté, je coule les 4 boucles. Et je ferme avec une maille en l'air.
et je sépare avec une maille en l'air. Donc ça nous fait 2 mailles en l'air cette fois-ci. Donc ici on a les angles qui commencent à se former, un angle ici, un angle ici, un angle ici. Il nous reste à former un seul angle. Pour ça on répète encore une fois 3 moitiés de bride, 1, 2, 3. J'ai 4 boucles sur le crochet, je coule ces 4 boucles, je ferme avec une maille en l'air et je crée un angle avec 2 mailles en l'air. Donc ça nous fait 3 mailles en l'air. Et je fais un dernier groupe de 3 moitiés de bride, 1, 2, 3. Je ferme le point en coulant les 4 boucles sur le crochet et en faisant une maille en l'air. Et je sépare ce dernier groupe au premier en faisant une maille en l'air de plus. Donc ici on va venir fermer notre premier rang en venant faire une maille coulée dans la toute première maille ici que l'on a faite. Donc ici on avait nos 3 moitiés de bride, juste au-dessus on a cette petite maille qui nous ferme le point. On va venir piquer dans celle-ci et faire une maille coulée afin de fermer le rang numéro 1. Voilà, à ce point-là, moi je vais changer de couleur, donc pour ça vous faites une maille en l'air et coupez votre fil et tirez comme ceci. Et vous pouvez accrocher votre nouvelle couleur dans l'angle. Donc dans l'angle que vous voulez, moi je vais attacher dans l'angle juste ici. Voilà, donc j'utilise un bleu un peu différent pour ce rang-là. Donc je vais attacher dans cet angle ici, je vais attacher, faire un nœud, je passe mon fil comme ceci. Je vais faire un nœud, comme cela. Donc je vais insérer maintenant mon crochet dans cet espace pour commencer le rang numéro 2. Donc comme ceci, on récupère le fil et on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Les 2 premières mailles en l'air nous servent comme première moitié de bride. Il nous reste donc 2 moitiés de bride à faire. 1, 2. Et on va donc fermer le point en faisant un jeté et on coule les 3 boucles sur le crochet. Puis une maille en l'air. Et on va venir créer un angle en faisant 2 mailles en l'air. Et répéter un groupe de 3 moitiés de bride dans cet angle. Dans le même espace. 1, 2, 3. Et je fais un jeté, je coule les 4 boucles sur le crochet, une maille en l'air pour fermer le point, une maille en l'air pour séparer. Dans l'espace suivant, je vais faire un groupe de 3 moitiés de bride simple. Donc pourquoi? Parce que ici on n'est pas en train de créer un angle, parce que donc je fais un jeté et je pique dans l'espace voulu. Je crée 3 moitiés de bride. 1, 2, 3. Je ferme le point en coulant les 4 boucles sur le crochet, puis en faisant une maille en l'air. Et je sépare du prochain groupe en faisant une maille en l'air de plus. Donc ça nous fait 2 mailles en l'air. Bon, si vous remarquez, c'est toujours la même chose. Dans les angles, on crée 3 mailles en l'air afin de fermer et créer un angle. Et dans les là où on ne crée pas d'angle, on fait seulement 2 mailles en l'air, une afin de fermer et une afin de séparer. Donc ici j'arrive dans un angle, je vais venir créer un angle. Pour ça, je fais 2 groupes de 3 moitiés de bride séparés par 3 mailles en l'air. 1, 3 mailles en l'air et un second groupe
de 3 moitiés de bride, 2, 3, que je ferme par une maille en l'air et je sépare par une maille en l'air de plus. Voilà, donc ici on a créé 2 angles déjà pour le rang numéro 2, un ici, un ici. On va donc continuer ce rang en faisant un groupe normal dans l'espace suivant, juste ici. Là, on va créer donc un groupe de 3 moitiés de bride. 1, 2, 3, que je ferme par une maille en l'air et sépare par une maille en l'air de plus. J'arrive ici dans l'angle, je vais donc créer 2 groupes de 3 moitiés de bride séparés par 3 mailles en l'air. Voici mon premier groupe. Je crée mes 3 mailles en l'air et je crée mon second groupe. 1, 2, 3. Je sépare, je ferme par une maille en l'air et sépare par une seconde maille en l'air. On continue donc ainsi tout le reste du rang. Donc dans l'espace suivant, on va venir faire un groupe de 3 moitiés de bride normales. 1, 2, 3. Je ferme, 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans l'angle, on va venir créer 2 groupes de 3 moitiés de bride séparés par 3 mailles en l'air. Voici un groupe, 3 mailles en l'air et un second groupe. 1, 2, 3. Et je ferme et sépare par 2 mailles en l'air. On arrive ici dans le dernier espace du rang où l'on va faire un groupe de 3 moitiés de bride normales. 1, 2, 3. Je ferme celui-ci et je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et pour fermer notre rang numéro 2, on va venir piquer encore une fois au-dessus du premier groupe de 3 moitiés de bride dans cette première maille qui nous ferme le point. On va venir faire ici une maille coulée. Et ici, si vous voulez changer de couleur, vous pouvez encore changer de couleur si vous voulez. Sinon, vous pouvez garder la même couleur et vous obtenez quelque chose comme ça pour le moment. Voilà, donc maintenant, on va tout simplement répéter ce rang autant de fois que l'on veut pour agrandir le carré. Donc, je vais vous montrer comment démarrer un nouveau rang. Donc, ici, je ne change pas de couleur pour ce nouveau rang. Donc, je vais tout simplement glisser une maille coulée là dans l'espace suivant. Donc, une maille coulée. Et je vais commencer par faire 2 mailles en l'air. Et parce que je suis dans un angle, je vais venir créer un angle. Donc pour ça, je fais 3 moitiés de bride. 1, 2, sachant que les 2 premières mailles en l'air ici nous servent comme première moitié de bride. Je coule les 3 boucles et je ferme par une maille coulée, une maille en l'air, pardon, et je sépare, crée un angle par 2 mailles en l'air. Donc ça nous fait 3 mailles en l'air ici pour créer un angle et aussi fermer le point. Et je vais donc aussi créer un second groupe de 3 moitiés de bride afin de créer mon angle. 1, 2 et 3. Je ferme, un jeté, une maille en l'air et je sépare par une seconde maille en l'air. Ici, j'arrive dans un espace, il n'y a pas d'angle à créer, je vais donc faire un groupe de 3 moitiés de bride simple. 1, 2, 3.
Je ferme, donc je coule les 4 boucles sur le crochet, je fais une maille en l'air pour fermer et une seconde maille en l'air pour séparer. J'arrive dans le prochain espace, toujours 3 moitiés de bride simples, 2, 3, je ferme en faisant un jeté, je coule les 4 boucles sur le crochet, je fais une maille en l'air et une seconde pour séparer. Donc voilà ce que vous allez répéter maintenant pour ce nouveau rang. Vous allez répéter, commencer dans un angle et répéter donc un groupe de 3 moitiés de bride séparées par 3 mailles en l'air pour créer un angle. Dans l'espace suivant, vous ferez un groupe de 3 moitiés de bride normales et dans celui d'après, un groupe de 3 moitiés de bride normales séparées par 2 mailles en l'air toujours. Et donc, vous arrivez ici dans le prochain angle et vous allez tout simplement répéter ça, donc cette partie ici que l'on vient de faire ensemble, afin de finir votre rang. On se retrouve à la fin du rang pour fermer ensemble. Me voilà ici à la fin du rang, donc vous voyez j'ai créé ici mon dernier angle, mes 2 groupes de 3 moitiés de bride normalement et mes 2 mailles en l'air pour séparer. Je vais donc venir piquer toujours dans cette toute première maille en l'air que l'on a fait pour fermer le point ici et faire une maille coulée dans celle-ci. Voilà. Maintenant, on peut soit continuer le carré, soit couper le fil. Pour ma part, je m'arrête ici, donc je fais une maille en l'air, je coupe le fil. Et je tire. Donc voilà ce que l'on obtient. Un joli petit carré avec une fleur au milieu. Donc voilà. Donc vous pouvez faire de jolies créations avec ça. Vous pouvez créer un plaid ou ce que vous voulez vraiment. Donc voilà. J'attends de voir vos créations avec ce joli carré. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!